Bonjour à tous, ici nous sommes sur une chaîne de solutions dans des thématiques très très diverses. Aujourd'hui je vais parler de sexe, alors cacher les âmes sensibles. En tant qu'homme, pour moi c'est très important de bien satisfaire sexuellement ma compagne. Mais le problème en tant qu'homme, c'est que plus t'es attiré et excité par le corps de ta femme, plus tu peux éjaculer rapidement. Et bon, ça signe quand même un petit peu la fin des hostilités quand tu éjacules, même si c'est pas complètement vrai. Tu peux tout à fait avoir une érection quelques minutes plus tard, si tant est que ta compagne soit suffisamment débrouillarde ou intelligente pour s'occuper un peu de toi, pour t'aider. C'est pas toujours le cas, hein. Même des femmes très très belles et très très intelligentes, des fois, elles sont pas très débrouillardes au lit, pas très intelligentes, un peu longues à percuter. Moi, c'est pas le sujet de la question. J'ai trouvé, passé 30 ans, une technique que je connaissais pas, mais un truc très très bête, hein, très très simple, j'ai pas inventé la poudre, vous allez voir, pour durer plus longtemps, de manière à bien pouvoir, si vous me permettez l'expression, hein, je vais dire une grossièreté, bien pouvoir défoncer votre compagne, mais comme elle aime, bien sûr, hein, c'est pas défoncer au sens propre, bien que bon, après une bonne partie de jambes en l'air, en général, le vagin de ta compagne, il est dans un état particulier quand même, hein, il y en a pour, on lui cède plusieurs heures, 12 heures, 24 heures d'irradiation de plaisir. C'est quand même ça, c'est ce qui est assez kiffant. Et donc, il y a le traditionnel, quand tu sens que tu vas éjaculer, tu penses à un truc triste. Bon, c'est vrai, bon, ça c'est très vieux comme technique. Le problème, c'est que tu sais un peu à un précipice, quoi. Tu peux tomber dans tu peux tomber dans le ravin au sens où que moi je commence par exemple à penser à la mort ou à des trucs bien dégoûtants. Mais le problème, c'est qu'il y a une espèce de seuil à partir du moment où si tu y penses trop longtemps ou un truc trop hard, tu débandes et ça te sort en plus. Franchement, quand tu commences à penser à la mort un peu trop, le but c'est pas d'arrêter d'avoir un rapport sexuel. Donc c'est pas mal cette technique bien sûr de penser à autre chose, mais moi j'ai un autre truc plus mécanique, c'est que en fait plus je suis amoureux, plus excité par la femme, plus j'ai envie de lui faire plaisir. Mais il y a un truc vicieux qu'il faut pas faire. C'est-à-dire que moi, ça va être démonstration pratique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas, quand tu la pénètres à fond, avec son consentement bien sûr, hein, lubrification au taquet, vagin dilaté, oui c'est ça, c'est à peu près les échelles. Oui, il faut arrêter de faire ça avec ton bassin, tu vois. Faut arrêter de tout mettre l'articulation pour aller au fond des choses. À la place, ce que je te propose d'essayer, tu attrapes son bassin, en plus c'est chaloupé en général, c'est fait pour, il y a un rebord, et tu ne bouges quasiment plus, ou alors à la limite tu bouges comme ça, mais tu tu ne contractes plus tes fesses pour envoyer ton pénis au maximum. C'est plutôt elle que tu empales sur toi. Désolé bon, j'utilise les mots, hein, parce que bon, pour décrire les choses le plus simplement possible. Et en plus, tu vas voir que moi j'ai l'impression, hein, que la femme, elle kiffe encore plus le fait que, physiquement, tu vois, tu la fais vibrer, quoi. Tu la chahutes un petit peu, de manière constructive quand même. En plus, quand tu lui donnes de l'élan avec son énergie cinétique, tes testicules peuvent taper contre son clitoris ou d'autres parties de cette zone-là, zone génitale, et ça peut la faire kiffer. Et puis bien sûr, de bien utiliser la totalité de la longueur de ton pénis, parce que, alors moi par exemple, mon pénis il arrive jusque là, tu vois, quand je suis en érection. Bon, bien sûr c'est pas vrai, hein, mais ça va me servir à illustrer. On va dire que j'ai le gland jusque là, et ensuite j'ai le prépuce, et bon j'ai le reste du corps, quoi, de la verge. Et donc si tu veux, il faut bien faut faire des allers-retours complets. C'est comme quand tu scies une branche avec ton père, il t'a peut-être déjà dit, moi mon père il m'avait dit, quand tu scies une branche, il faut que tu fasses courir la scie égoïne sur la totalité de la lame quand tu coupes le bois, parce que sinon ça va prendre des plombs, tu vas te fatiguer. Et c'est pareil, parce qu'en fait, le problème, tu vas éjaculer plus rapidement si la zone de friction, elle est tout le temps sur ton prépuce. Si c'est tout le temps ton prépuce qui fait ça, là, t'as beaucoup plus de chances d'éjaculer. Tandis que quand tu vas au fond des choses, il y a 2 secondes, 3 secondes de gratter à chaque fois de repos pour ton prépuce et ton gland, ce qui sont les parties les plus sensibles. Et en plus, l'autre avantage de cette technique, c'est que ça va l'encourager, ou en tout cas la fille, ça va pas l'encourager à être passive. Puisque tu vois, c'est son corps à elle qu'on va animer de mouvements de manière à ce qu'elle vienne s'empaler sur ton sexe.
Bon, bien sûr, je suis en couple depuis 4 ans, donc j'ai pas pu tester sur plusieurs personnes, officiellement. Je plaisante. Tu penses bien que si c'était vrai, j'en parlerais pas sur les réseaux sociaux. J'ai pas pu, bien sûr, faire une étude statistique de l'efficacité de cette méthode, mais je t'invite à la tester. Et puis, moi, je la trouve vachement chouette parce que, du coup, faire l'amour pendant 40 minutes, par exemple, de manière à bien profiter de l'aspect un peu cyclique des nanettes, puisque, je sais plus, c'était Ovid, il y avait un documentaire là que j'ai retrouvé, que je vous mets dans la description sous la vidéo, qui parle du sexe, sur les différences d'orgasme masculin-féminin, traditionnellement, un peu naïvement d'ailleurs, nous les mecs on nous représente comme un sommet, et puis après il y a plus rien, ce qui est un peu débile en un sens, et puis les nanas on les représente comme des cycles, avec cette impression que ça pourrait durer pendant des heures. Bon, moi d'expérience, quand tu t'occupes bien de la nana, déjà au bout de 30-40 minutes, si t'es bien occupé d'elle, qu'elle a joui plusieurs fois, voire même qu'elle a eu un ou plusieurs orgasmes, là tu sais quand elle fait avec l'arrosage automatique là, bon, ça de toute façon au bout de 40 minutes ça sert plus à rien d'insister, hein. Au bout de 40 minutes elle te supplie de l'achever quoi. Franchement je trouve que c'est très valable de l'encourager à être active, parce que en plus plus on est amoureux et excité par la personne, plus on a envie de s'occuper bien d'elle, mais du coup elle peut rentrer dans une forme de passivité, et cette technique c'est bien parce que la nana elle comprend que, en plus tu lui laisses de la liberté, puisque comme c'est elle, c'est son corps qui va un petit peu déterminer le rythme, du coup tu peux lâcher les mains, ne rien faire, et puis en général d'elle-même elle va prendre le relais, se fatiguer un peu à ta place, et puis elle va déterminer du rythme, de la profondeur de pénétration, etc., etc. Mais en tout cas surtout, ne plus jamais faire le petit parce que c'est ça qui fait, je pense, éjaculer beaucoup trop rapidement. Si toi aussi tu aimes le sexe et que tu aimes bien honorer comme il se doit de manière complète ton compagnon ou ta compagne, est-ce que tu peux mettre un pouce vers le haut s'il te plaît? Est-ce que tu peux mettre un j'aime? Si tu aimes les solutions aux problèmes de la vie de tous les jours, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Et bien sûr, les commentaires sont là pour discuter de ce genre de sujet. Si tu as des astuces, des recommandations, des choses pratiques, je suis sûr qu'il y a plein de petites choses très très simples qui peuvent nous aider. Je me permets de prendre quelques secondes pour rappeler que le sexe, c'est pas la recherche de la performance, hein, ça sert à rien. Parce que si tu recherches la performance après tout, la nana elle va s'en rendre compte, et de mon expérience ça va pas du tout lui plaire, hein. Je connais aucune partenaire sexuelle qui apprécie d'être un banc d'essai. Il faut quand même être avec la personne, et puis il y a des rapports sexuels qui durent que quelques minutes, qui sont très satisfaisants pour les deux personnes, hein. Il vaut mieux communiquer avec la personne au cas par cas, plutôt que d'inventer, d'affabuler, de se faire des idées débiles qui pourraient nuire au couple en plus. Je dis ça pour les jeunes ou pour les moins jeunes. Si tu fais pas l'amour à ta compagne pendant 40 minutes ou 30 minutes à chaque fois, c'est absolument pas un problème, hein. D'ailleurs, moi, en général, c'est pas à chaque fois. Parce que déjà, il faut le temps. Et c'est tout à fait ok que y ait qu'une seule personne qui jouisse ou qui ait un orgasme dans un rapport, hein. Des fois, c'est moi tout seul. Des fois, c'est elle tout seul. C'est en fonction de ce dont on a envie de faire plaisir. Moi, des fois, j'ai envie de faire plaisir avec ma compagne, mais j'ai pas forcément envie de moi-même de pénétrer ou d'éjaculer ou d'avoir un orgasme, et j'ai plutôt envie de lui donner, et puis ça me suffit quoi. On verra pour moi un autre jour, il y a aucun problème, et je connais bien des femmes pour qui c'est la même chose.